Salut à tous, le journal du foot de ce samedi 29 janvier. Les infos et rumeurs du mercato, Paul Pogba va-t-il finalement créer la surprise en prolongeant son contrat avec Manchester United? L'international français, dont le bail actuel se termine en juin prochain, n'exclurait pas de rester à une seule condition selon le Sun, que Ralf Rangnick reste l'entraîneur la saison prochaine. On rappelle que le technicien allemand doit a priori occuper une autre fonction à partir de l'été prochain dans le nord de l'Angleterre et laisser la place à un nouveau coach. La vieille dame frappe un grand coup sur le marché des transferts. La Juve a officialisé la signature de l'attaquant serbe Dusan Vlahovic, le buteur de 22 ans qui évoluait à la Fiorentina, s'est engagé jusqu'en 2026 avec un salaire annuel de 7 millions d'euros. L'indemnité de transfert s'élève à 70 millions d'euros plus 5 millions de bonus. Un gros transfert également en vue pour Liverpool qui va s'offrir un joueur du FC Porto. L'arrivée de l'international colombien Luis Diaz est visiblement bouclée. Le joueur a donné son accord pour un contrat de 5 saisons. Le montant du transfert est estimé à 60 millions d'euros, dont 15 millions de bonus. À Lyon, alors que Bruno Guimaraes devrait rejoindre Newcastle, Jean-Michel Aulas veut des renforts au milieu de terrain. Et d'après les informations de l'équipe, l'OL et Tottenham seraient tombés d'accord pour un prêt sans option d'achat de Giovanni Lo Celso. L'Argentin doit encore donner son accord. Le club rhodanien pourrait boucler ce week-end par ailleurs l'arrivée du Brestois Romain Fèvre. On retourne en Première Ligue avec l'arrivée probable de Frank Lampard sur le banc d'Everton. Les fans des Toffees réclamaient majoritairement son arrivée. Wayne Rooney a lui refusé le poste. Enfin, Bordeaux renforce sa défense avec un joueur d'expérience après avoir résilié son contrat avec l'Olympique lyonnais cette semaine. Le Brésilien Marcelo, 34 ans, s'est engagé ce vendredi en faveur des Marinés Blancs jusqu'à la fin de la saison. La Coupe d'Afrique des Nations, les quarts de finale débutent ce samedi. Le pays organisateur, le Cameroun, affronte la Gambie à 17h. À 20h, la Tunisie défie le Burkina Faso. Deux rencontres à suivre sur beIN Sport 1 avant Sénégal, Guinée équatoriale et Maroc-Égypte ce dimanche. La CAF a encore fait parler d'elle avec une décision clairement incompréhensible. La fédération des Comores a écopé d'une amende en raison du flocage artisanal qui avait été effectué sur le maillot du gardien utilisé par le défenseur Chaker Aladur lors du match contre le Cameroun. Les infos en bref, à la suite des huitièmes de finale de la Coupe de France également ce samedi. Après la qualification de Nantes aux dépens de Brest samedi soir, l'affiche du jour oppose Marseille à Montpellier au Vélodrome dans la soirée. Saint-Etienne jouera dimanche à Bergerac. Monaco ira à Lens. Le PSG affrontera Nice. Enfin, ce clin d'œil sympa de Karim Benzema qui a posté sur les réseaux sociaux une photo de son fils et de celui de Cristiano Ronaldo. Elle est issue du documentaire Netflix sur la femme de l'attaquant portugais Georgina Rodriguez. La scène remonte au dernier Euro. L'attaquant de l'équipe de France a partagé le cliché en le mettant en parallèle avec une autre image de lui et de son ancien partenaire lors du match France-Portugal. La revue de presse direction l'Espagne où le Mundo Deportivo se penche sur l'arrivée au Barça d'Adama Traoré en provenance de Wolverhampton sous la forme d'un prêt. Le journal sportif évoque par ailleurs l'intérêt du club catalan pour Pierre-Emerick Aubameyang alors que la piste Morata s'est visiblement refroidie. En Italie, la Gazzetta dello Sport se penche sur l'avenir de Gianluca Scamacca. L'attaquant de Sassuolo est très convoité. L'Inter Milan est en pôle sur ce dossier, mais Dortmund veut en faire le remplaçant d'Erling Haaland. Le quotidien sportif parle également de l'arrivée de Vlahovic à la Juve. Le Serbe portera le numéro 7, laissé vacant par Cristiano Ronaldo l'été dernier. Si le journal du foot vous a plu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner pour nous retrouver très vite pour un nouveau journal du foot.